Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour partager avec nous ce moment. Je m'appelle Lisa Spagnolo-Bardo. Je suis l'animatrice de cette conférence sur le thème de l'écomobilité à Vichy qui durera 1h30. Merci à vous tous d'être présents avec nous ce soir pour assister à cette conférence. Nous sommes donc un groupe de 7 étudiants à l'IEQT de Vichy en deuxième année de master qualité, sécurité et environnement. Notre conférence est déclinée en 4 parties. Nous commencerons avec Apolline qui va nous définir le terme écomobilité. Nous aurons ensuite une présentation des transports éco-responsables réalisée par Loïc. Nous continuerons avec les moyens de transport existants sur la commune de Vichy par ASNA et clôturerons cette conférence avec Quentin qui présentera notre projet d'écomobilité. Tout au long de la conférence, nous avons Florent et Élise qui réaliseront des sondages pour vous demander votre avis et répondront à vos diverses questions. Nous avons également le plaisir d'accueillir avec nous plusieurs intervenants pour nous faire part de leur expérience autour de la mobilité. Henri Sarr, adjoint au maire délégué de la transition écologique, Sandro Carletti, directeur des mobilités durables, et nous avons également réalisé un enregistrement avec Philippe Koenig, cofondateur et président de l'entreprise AutoUS. Nous avons également le plaisir d'accueillir ce soir avec nous Jean-Michel Marron, qui est directeur d'une entreprise automobile. Dans un territoire rural comme le nôtre, la chose qu'on ne rate pas quand on a 18 ans, c'est bel et bien notre permis de conduire. Ici, se déplacer, vous le savez tous, c'est essentiel, mais dans un même temps, il faut quand même penser à préserver notre planète et réduire au maximum notre empreinte carbone. Pour cela, il va falloir se montrer innovant et ouvert aux bonnes initiatives en privilégiant l'écomobilité. Dans des territoires comme le nôtre où se déplacer, c'est un enjeu majeur, mais où on veut quand même préserver l'environnement, nous avons donc réfléchi à la mise en place d'une plateforme d'autopartage à destination des habitants de l'agglomération. L'objectif de cette conférence est de vous sensibiliser à l'écomobilité, mais également de prendre en compte votre avis sur ce projet concernant la mise en place d'une plateforme d'autopartage à travers un questionnaire que nous vous partagerons par la suite. N'hésitez surtout pas à poser des questions et à interagir avec nous dans le chat et la boîte à idées tout au long de cet échange. Plusieurs QR codes, comme vous pouvez le voir, sont à votre disposition. Vous pouvez donc les scanner, mais nous allons également mettre les liens dans le chat. Je laisse maintenant la parole à Apolline Piesset qui va nous définir le terme écomobilité. Bonjour à tous, donc je m'appelle Apolline Piesset et donc je vais vous présenter l'écomobilité dans sa globalité. Premièrement, qu'est-ce que l'écomobilité? Donc l'écomobilité, aussi appelée mobilité durable, désigne une notion de conception et de mise en place et de gestion des modes de transport jugés moins nuisibles pour l'environnement. C'est une notion qui est de plus en plus présente dans notre actualité. Donc, nous allons vous faire partager un petit questionnaire qui va donc s'afficher à l'écran. C'est un sondage donc, sur lequel vous allez pouvoir cliquer. Donc, c'est que signifie, selon vous, le préfixe éco de écomobilité? Est-ce que, selon vous, c'est plutôt le terme écologique ou économique? Nous vous laissons donc le temps de répondre à cette petite question. Alors, actuellement, donc, nous avons 92% pour le terme écologique et 7% pour le terme économique. Eh bien, je peux vous dire qu'en fait, tout le monde a raison, car le terme éco, le préfixe éco signifie aussi bien écologique que économique, mais je vais y revenir par la suite. Donc, l'écomobilité fait partie du développement durable et regroupe donc les trois différents piliers, le pilier économique, le pilier écologique et le pilier social. Dans le terme économique, on retrouve donc toutes les actions qui sont mises en place par les différents territoires afin de permettre à la population d'utiliser des transports en commun ou alors acheter des voitures moins polluantes. En ce qui concerne le terme écologique, on va retrouver donc tous les moyens de transport qui vont être plus respectueux de l'environnement et plus respectueux du cadre de vie. La partie sociale regroupe notamment l'aspect collectif et convivial des différents modes de transport. Revenons sur quelques chiffres. En moyenne, les déplacements en ville représentent pour les voitures 15%. Pardon, nous avons 15% des déplacements en voiture qui sont inférieurs à 500 mètres et 52% qui sont inférieurs à 3 km. Dans les différents modes de déplacement, des données qui ont été réalisées en 2019 regroupaient
les 4 plus grands modes de déplacement que l'on peut retrouver. Nous avions donc la voiture, la marche à pied, les transports en commun et le vélo. Face à cela, nous avions différents pourcentages de déplacement ainsi que le temps moyen pour ces différents moyens de transport. La voiture représente donc le moyen de transport majeur, avec 63% des déplacements et un temps moyen de 19 minutes. Ensuite, on retrouve donc la marche à pied, avec 23,5% et un déplacement moyen de 14 minutes. Suite à cela, nous avons tous les transports en commun, avec 9,1% pour ces derniers et un temps moyen de 41 minutes. Et en dernière position, nous avons le vélo, avec 2,7% de pourcentage et 18 minutes de déplacement. Les Français se déplacent en moyenne pendant une durée de 1h02 du lundi au vendredi. Ce temps de déplacement est bien sûr augmenté le week-end. Une étude a aussi montré que 68% des Français se disent capables d'abandonner leur véhicule pour leur déplacement, mais à condition qu'ils aient un autre moyen de transport capable de répondre à leurs besoins de mobilité en réponse. Et donc maintenant, je vais demander à Monsieur Carletti. Je vais interviewer donc Monsieur Sarr, excusez-moi. Bonsoir Monsieur Sarr. Bonsoir à toutes et à tous. Alors attendez, c'est bon. Donc je vais d'abord vous laisser vous présenter. Oui, eh bien donc je suis adjoint à la transition écologique sur Vichy et aux mobilités propres, donc à la mairie. Et le but de ma mission, c'est d'être en charge des transports sur la ville, des transports doux, de réfléchir et de promouvoir des solutions de mobilité au service de la population. Voilà, donc comme promouvoir le vélo, par exemple, promouvoir les trottinettes, la marche à pied, faire en sorte qu'on utilise un maximum de transports doux et décarbonés. Voilà, et dans le cadre de ma mission, d'ailleurs, on est aussi en train d'étudier la possibilité d'une plateforme d'autopartage. Donc, effectivement, moi, ça m'avait vraiment intéressé de participer à votre conférence. Merci beaucoup déjà d'être là. Et donc, j'ai quelques questions à vous poser. Donc, premièrement, qu'est-ce que pour vous l'écomobilité en 2021 ? Eh bien, tout à l'heure, vous aviez une diapo où effectivement, on se posait la question si ça devait être économique ou écologique. Effectivement, comme vous l'avez dit, eh bien, c'est les deux. Tout d'abord économique, parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas forcément un accès égal au transport. Alors, en ville, dans une ville comme Vichy, qui est une taille humaine, on peut se déplacer relativement facilement, à pied ou en vélo, ou évidemment en voiture, les autres modes de transport. Et c'est vrai que si on réfléchit sur un territoire un petit peu plus large, comme Vichy Communauté par exemple, où là on a de l'éloignement, des communes plus rurales, on ne peut pas dire qu'on a tous une égalité d'accès à la mobilité. Et c'est vrai que l'intérêt de l'écomobilité, c'est de pouvoir proposer à tous un accès à un prix abordable, voilà, sur un territoire, et c'est quand même un gage de liberté. Donc ça, c'est un premier point qui est important, donc l'aspect économique, il faut que ce soit quelque chose de pratique et d'abordable pour les populations, et puis bien évidemment écologique, parce que on sait tous les enjeux climatiques, on sait tous l'importance dans les années qui viennent de vraiment devenir vertueux sur tout ce qui est décarbonation de nos modes de transport. Et c'est vrai que pour moi, l'écomobilité, ça doit passer aussi par mettre en avant les technologies alternatives, voilà, pour promouvoir un transport propre et vert et décarboné. Voilà, donc c'est mis en avant soit de technologies comme l'hydrogène, comme les véhicules électriques, et voitures ou trottinettes, et vélos, voilà, ou des vélos plus classiques. Voilà, mais on partir sur des modes de transport propres. Et l'écomobilité, voilà, c'est vraiment le mélange de ça, pouvoir proposer des solutions à tous qui permettent de se déplacer selon ses besoins et de manière propre et économique. D'accord, merci beaucoup déjà pour votre définition. Ensuite, j'aimerais savoir, donc, est-ce que vous pensez réaliser des campagnes de sensibilisation sur le thème de l'écomobilité et aussi savoir ce que vous prévoyez de mettre en place par le futur? Oui, eh bien, c'est vrai que sur la sensibilisation au niveau de la ville de Vichy, on aimerait vraiment, et on commence, et on l'a fait, c'est promouvoir l'usage du vélo. Grâce, mais Sandro Carletti vous en parlera certainement tout à l'heure, mais c'est vrai que tout l'aspect Mobivie avec les vélos, et j'encourage déjà pour sensibiliser
à l'écomobilité à télécharger l'application voilà, Vivélo. Hein, donc, où on peut justement, tout le monde déjà peut profiter d'une demi-heure de vélo gratuite. Voilà, il suffit juste de télécharger l'application et de pouvoir ensuite profiter de notre système de Vivélo sur Vichy. Donc voilà, c'est déjà en parler aujourd'hui, puis c'est en parler au quotidien, puis c'est partagé sur Facebook, des publications, mais c'est l'écomobilité, il faut déjà en parler, puis pour que les gens l'adoptent, voilà. Mais aujourd'hui, à l'échelle de la ville et de l'agglomération, on a quand même des solutions déjà de vélo qui sont vraiment très économiques et voilà, vraiment pas chères. Et très prochainement, on va aussi avoir un service de trottinette, alors qui va être lancé par une entreprise privée sur la commune de Vichy. Mais à partir de début juillet, on devrait tous pouvoir profiter de ces trottinettes-là, voilà, qui vont nous permettre de se déplacer aussi pour un coût relativement raisonnable. Et ça va être assez complémentaire avec tout ça. Après, étant également élu communautaire, c'est-à-dire à l'agglomération, c'est vrai que j'aimerais bien qu'on lance une réflexion sur l'opportunité de lancer une plateforme d'autopartage. Voilà, on a été sollicité sur la ville de Vichy, mais je pense que ça a pas mal de sens au niveau du territoire de Vichy Communauté, où on a des villes, des communes qui sont plus éloignées dans la montagne bourbonnaise. Et c'est vrai qu'un système d'autopartage pourrait être intéressant pour les habitants de ces communes et pouvoir se déplacer facilement d'une commune à l'autre. Voilà, donc on a pas mal de pain sur la planche et l'autopartage et la plateforme d'autopartage peut être une solution justement pour résoudre un peu cette fracture des fois qu'on a dans les territoires de mobilité. D'accord, donc ça promet un bel avenir pour la suite. Oui. Et donc, comment voyez-vous l'avenir de nos déplacements d'ici 2035 ? Ah bah, si j'avais une baguette magique, mais on va faire en sorte que ce soit possible. Mais si c'était possible, évidemment, je la verrais plus vert, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai plus décarboné, donc voilà, sans utiliser d'énergie fossile. Si vous allez vous promener autour du plan d'eau en ce moment à Vichy, on a des vélos à hydrogène. Voilà, et donc ça, c'est une nouvelle technologie qui arrive, mais qui est précurseuse. L'hydrogène, il faut qu'il soit vert également, donc ce qui est le cas, hein, c'est vraiment les engagements qui ont été pris à ce niveau-là. Et oui, c'est vraiment une technologie d'avenir. Donc déjà, on peut déjà découvrir à Vichy cette nouvelle énergie, cette nouvelle technologie. Et donc voilà, d'ici 2035, je pense que c'est une énergie qui va vraiment prendre de l'ampleur. Après, bien évidemment, l'avenir de déplacement, j'aimerais vraiment que le vélo prenne un petit peu plus de place et que la voiture lui en laisse un tout petit peu plus. C'est pas d'interdire les voitures, bien évidemment, parce que c'est un mode de transport extrêmement pratique dont on se sert tous et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans vos statistiques, il y a 15% des gens qui prennent leur voiture pour faire 500 mètres et 52% des fois pour faire 3 km. Bon, on le fait tous, hein, des fois, enfin, j'essaie de me faire un peu moins, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous responsables de ça et je pense qu'on peut tous faire un effort pour prendre davantage notre vélo pour de courtes distances. Et d'ailleurs, dans vos chiffres, vous avez cité le chiffre de 68% de gens qui sont prêts à changer de mode de transport s'ils ont une alternative possible. Et le vélo, la meilleure alternative le vélo est une bonne alternative et pour le développer, un des meilleurs moyens, c'est de le rendre le plus sûr possible et le plus accessible possible. Et en ville, c'est lui laisser la place. Donc, c'est des bandes cyclables, des pistes cyclables, voilà, pour que les gens se sentent en sécurité. Puis qu'on se sente en sécurité, si on doit aller en ville avec ses enfants qui sont eux-mêmes à vélo, c'est important. Voilà, s'il y a un aspect sécurité sur le transport, je pense que pas mal de gens seront prêts à troquer leur voiture pour faire 3 km à vélo plutôt que de prendre une voiture. Et puis après, on travaille aussi au niveau de la ville sur l'aspect sécurité, mais aussi pratique pour les cyclistes. Courant mai et juin, on va développer et rajouter des emplacements pour les appuis vélos. Donc quand vous voulez stationner votre vélo, l'important c'est qu'il soit en sécurité, que vous pouvez l'attacher facilement. Et donc on va rajouter une centaine d'appuis vélos d'ici la fin juin. Et puis voilà, on est dans une politique vélo, donc j'espère que nos déplacements seront un peu plus vélo d'ici 2035. Et puis un dernier point, voilà, sur l'avenir de ces déplacements, j'espère qu'on s'orientera aussi peut-être un peu plus sur le partage, parce qu'on n'a peut-être pas besoin d'être toujours propriétaire de son mode de transport, mais voilà, le principe d'une plateforme d'autopartage, justement, c'est de ne pas être propriétaire, mais d'avoir la possibilité d'utiliser un véhicule. Donc voilà, donc des transports plus verts, plus de vélos et un peu plus de partage. Et puis ça me paraît être une belle perspective pour 2035. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter ?
Non, 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 je vous remercie vraiment de m'avoir invité à votre conférence et je trouve ça extrêmement intéressant que vous vous saisissiez de ces sujets voilà, et pour avoir un peu suivi tout ce que vous avez fait depuis le début sur Facebook et puis avoir échangé un peu avec vous, mais je suis très favorablement impressionné par le travail que vous faites et l'envie que vous avez mis dans ce projet, donc bravo à vous et puis bon Merci vent pour la beaucoup. suite. Merci beaucoup de votre intervention. Merci Apolline pour cette définition de l'écomobilité. Et merci beaucoup à vous, Monsieur Sarr, pour votre présence et votre soutien tout au long de ce projet. Vous nous avez été d'une grande aide. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. Florent et Élise, est-ce qu'on a des questions? Apparemment, nous avons des questions. Ah, non, Lisa. Non, Lisa, question. Donc, n'hésitez pas surtout à poser des questions. Pour ça, vous avez juste à cliquer sur la petite bulle en haut à droite du chat. Je laisse maintenant Loïc qui va nous parler de transport éco-responsable. Tout à fait, donc bonjour à tous et à toutes. Donc avant de commencer cette partie sur les transports éco-responsables, nous allons vous proposer un petit sondage justement sur les transports éco-responsables que vous connaissez déjà ou non. Le sondage est en train d'arriver. Le sondage arrive, il est en préparation. Ça va tarder. On rappelle que c'est l'utilisation des modes de transport global et qu'on ne se concentre pas sur la ville de Vichy. Là, on vous fait un partage sur ce qui se passe en globalité. On se concentrera plus tard par la suite sur la ville de Vichy. Et le voici tant attendu, quelques secondes pour répondre. Donc dans ces différents moyens de transport qu'on vous propose, donc soit vous avez le train, la voiture, l'avion, un trottinette électrique ou encore le vélo. Donc ensuite, donc, sur le sondage, oui, je vois que vous êtes très nombreux, plus de 41% à trouver que le vélo est un transport éco-responsable. Arrive ensuite la trottinette électrique et puis le train. Donc pour en revenir, les transports éco-responsables, donc pour les définir, ce sont des moyens de transport qui n'émettent pas ou très peu de gaz à effet de serre ou de polluants. On peut penser par exemple aux particules fines, notamment pour les véhicules diesel. Et on peut aujourd'hui les classer en trois grandes catégories. Donc des transports éco-responsables personnels qu'on va qualifier de classiques, des transports éco-responsables personnels plutôt récents, et enfin des transports éco-responsables plutôt qu'on va pouvoir qualifier de collectifs. Donc pour revenir, donc les modes de transport personnel classiques, donc on trouve principalement le vélo et les vélos en libre service. On a tous en tête les fameux Vélib de Paris ou même les vélos ici donc à Vichy. Et ensuite, donc les trottinettes personnelles, donc dont on soit propriétaire, soit qu'elles soient en location, et qu'elles peuvent être soit électriques ou non. Ensuite, on a donc les transports personnels plus récents. On parle aussi souvent de nouvelles mobilités. Donc, on va retrouver dans cette catégorie, donc, par exemple, les gyropodes ou encore les solo wheels sont des équipements qui demandent parfois un petit peu plus de maîtrise, un peu plus de temps justement pour pouvoir bien les utiliser. Et donc enfin, les modes de transport collectifs. Donc on a forcément les transports en commun, on va retrouver là-dedans le train, le métro, les différents bus de ville et surtout les tramways, comme par exemple le tramway de Clermont-Ferrand. Et on voit aussi de plus en plus fleurir dans les différentes villes, comme par exemple la ville de Dijon,
des petites navettes électriques qui sont là simplement pour faire la liaison entre l'extérieur de la ville et le centre-ville, afin de dynamiser le centre-ville. Et enfin, on retrouve un dernier mode de transport collectif, c'est le covoiturage. Donc là, on a tous en tête la fameuse enseigne Blablacar. Nous voulions également vous parler du rôle croissant des entreprises dans ces transports éco-responsables. Donc les entreprises, elles ont deux grands moyens ou deux grandes motivations pour nous aider à mieux nous déplacer, du moins en respectant mieux l'environnement. Donc c'est soit par des démarches environnementales, comme une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise, ou pour cela, elle va mettre en place, par exemple, des plateformes internes de covoiturage pour le favoriser au sein de ses salariés, ou encore elle va pouvoir financer des vélos de fonction. C'est aujourd'hui quelque chose qu'on commence à trouver dans les grandes villes, des vélos à assistance électrique qu'elle va fournir à ses salariés pour qu'ils puissent venir au travail avec ce vélo. Et enfin, le deuxième moyen qui vont motiver les entreprises, ça va être la législation. Aujourd'hui, vous avez la loi d'orientation des mobilités qui va de plus en plus obliger les entreprises à utiliser des véhicules à faible émission lorsqu'ils vont renouveler leur parc automobile. Donc désormais, je vais vous laisser avec une interview que nous avons enregistrée de M. Philippe Koenig, qui est cofondateur et président de Auto IES. Ils ne le sont pas du tout pour plusieurs raisons. La première, c'est les matières premières qui sont extraites, les fameuses terres rares, dans des conditions écologiques qui sont absolument catastrophiques. C'est de notoriété. La deuxième chose, c'est que, là, il y a 3 points. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de filière reconnue, avérée de recyclage des batteries. Donc, peut-on aujourd'hui considérer qu'un mode de consommation comme celui-ci est propre quand on sait qu'on va avoir des millions et des dizaines et des centaines de millions de batteries dont on ne va pas savoir ce qu'on va pouvoir faire? Alors, oui, il y a des gens qui les recyclent, oui, il y a Tesla, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont essayé de monter des projets, mais pour pouvoir augmenter leur durée de vie, mais les recycler, on ne sait pas. Aujourd'hui, la seule façon de les recycler, d'après ce qu'on m'a dit, c'est de les brûler. Et évidemment, les brûler, vous imaginez la consommation d'électricité pour brûler des batteries. On m'a parlé de 1000 degrés nécessaires pour pouvoir les supprimer. Le troisième point qui me semble extrêmement important, c'est que, en fait, si on se passe d'un point de vue français, l'énergie électrique française est plutôt propre. Je mets des guillemets, mais en tout cas, elle est plutôt propre pour l'environnement immédiat parce qu'elle est principalement nucléaire. Si on se place dans un contexte plus européen ou mondial, aujourd'hui, une très très grosse partie de l'énergie électrique est fabriquée à partir de charbon. Et donc, aujourd'hui, en fait, on produit des voitures électriques qui vont être propres pour l'atmosphère, mais pour les faire fonctionner, on a besoin de centrales à charbon qui sont une catastrophe absolue d'un point de vue écologique pour pouvoir les faire fonctionner. Donc, la notion de voiture propre me semble nécessaire d'avoir un petit peu de recul sur le sujet. Mais je suis convaincu que c'est une voie dans laquelle il est nécessaire que nous allions. Est-ce qu'on doit y aller aussi vite qu'actuellement et parce qu'on est pressé et parce que cette prise de conscience collective de la dégradation de notre planète fait que est-ce que nous allons à la bonne vitesse? Moi, je me pose la question, c'est plus le citoyen qui se pose là, qui s'exprime une fois de plus. Si on parle des véhicules hybrides, alors vous avez des véhicules hybrides rechargeables ou pas rechargeables. Les hybrides non rechargeables sont des véhicules qui sont, à mon sens, plutôt vertueux. Les hybrides rechargeables, aujourd'hui, ne créent pas d'obligation pour les utilisateurs de recharger effectivement leur batterie. En fait, vous avez la majorité aujourd'hui des hybrides rechargeables qui donnent une autonomie qui est entre 30 et 50 km, on va dire quelque chose comme ça. Sauf que dans le cadre de il y a beaucoup donc, en théorie, si c'est utilisé comme il le faut et que les batteries sont chargées de façon extrêmement régulière pour diminuer la consommation, puisque pour réduire l'empreinte carbone, c'est très très bien. Sauf qu'en fait aujourd'hui, aucun contrôle n'est réalisé, aucun contrôle n'est possible sur la façon
dont les véhicules hybrides rechargeables sont utilisés, et donc on peut aujourd'hui avoir des véhicules qui sont soi-disant hybrides, mais qui sont utilisés comme des voitures thermiques tout à fait normales, parce qu'on n'accède pas aux bornes, parce que les bornes sont cassées, parce qu'il n'y en a pas assez, parce qu'on n'a pas la volonté de les charger, parce qu'on se dit que finalement c'est pas grave, parce que bon, voilà. Et donc du coup, l'impact réel de ces véhicules-là sur l'environnement, qui devrait être, à mon sens, vérifiable, et pas aussi important qu'on le veut. Alors, des véhicules, a priori, nous aurons suffisamment, mais la possibilité de les charger, est-ce qu'on aura la possibilité en termes de nombre de bornes? Est-ce qu'on aura la possibilité en termes de capacité du réseau électrique d'alimenter tous les véhicules électriques? Aujourd'hui, il y a de très forts doutes sur le sujet, je parle d'un point de vue global. Et si on n'est pas très inquiet pour une bonne partie de l'utilisation, on est très inquiet sur les vacances, les grandes vacances, les grands week-ends, les week-ends de transhumance. Et quand il y aura des millions de véhicules qui vont transiter en France et qui vont devoir se faire recharger au même moment, aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui s'interrogent sur la capacité du réseau électrique à fournir ça. Donc on imagine un petit peu la catastrophe que tout ça peut représenter pour le consommateur, puisqu'en fait, évidemment, quand on a une voiture, c'est un peu pour aller d'un point A à un point B, et que les infrastructures de bornes et l'état dans lequel se trouve, parce qu'il y a beaucoup de bornes qui déjà aujourd'hui ne fonctionnent pas, ne fonctionnent pas, fait que c'est très bien d'avoir une voiture électrique d'un point de vue global, mais encore faut-il pouvoir l'utiliser. Et c'est là que se trouve, à mon sens, un peu il peut y avoir une espèce de conflit d'intérêts, une limite dans le déploiement du système. Il est évidemment vers une décarbonation aussi forte que possible. Mais je pense qu'il va y avoir un passage obligé de prise en considération, pas seulement de la qualité de l'air que nous respirons aujourd'hui, du CO2, mais aussi de la vision pour les générations futures, et donc pour vous. Et donc, très bien, on va mettre en place en circulation des millions et des millions de véhicules comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait à la sortie? Et est-ce qu'à la fin, le bilan de ces batteries, dont on est sûr aujourd'hui qu'on ne peut rien en faire parce qu'il faut des quantités, enfin, par rapport à ce que je dis tout à l'heure, est-ce que finalement le bilan de toute cette histoire sera aussi beau que possible, parce qu'il va bien falloir la mettre quelque part et on ne la mettra pas dans l'espace. Donc on dit qu'il ne faut pas créer de déchets, on dit qu'on ne peut pas les enfouir, on dit qu'on doit les recycler, et pourtant aujourd'hui les technologies, en tous les cas dans l'état actuel des technologies, alors je ne suis pas du tout dans la recherche, etc., mais j'essaie de me documenter, je me suis un peu documenté, et puis j'ai la chance de faire partie de BPI France, un accélérateur automobile en particulier, grâce auquel on a quelques informations des milieux qui viennent des milieux de la recherche, etc. Et il semblerait aujourd'hui qu'il n'y ait pas de technologie qui fonctionne en tous les cas pour pouvoir recycler les batteries. Alors, la filière de l'hydrogène semble être une solution absolument extraordinaire, fantastique, pour les raisons que nous connaissons, puisque effectivement, on peut produire l'hydrogène avec une quantité d'électricité relativement faible, et aujourd'hui, on a un côté vertueux au niveau de l'hydrogène qui est juste formidable. Donc, c'est en train de se développer de façon très forte, j'ai dit grâce à la pandémie, pardonnez-moi, mais c'est un peu comme ça qu'il faut le dire. Il y a une accélération fantastique de la part des pouvoirs publics au niveau européen et au niveau français pour favoriser les investissements dans la filière hydrogène. Mais pour vous donner un ordre d'idée, au rythme auquel on est, le temps de créer les usines et qu'elles soient opérationnelles, parce que ce sont de très grosses usines et qui doivent être un peu multipliées, je vais vous expliquer pourquoi.
pour avoir ce caractère vertueux. Si toutefois demain on devait, dans les meilleures appréciations, on serait capable de fournir en 2030, d'après ce que j'ai compris, je pense, quelque chose comme 15 000 véhicules seulement en hydrogène. Donc on est au début de l'histoire, la technologie semble être tout à fait une technologie d'avenir, mais le temps que ce soit mis en œuvre, on n'aura pas la moitié ou un quart du parc à l'hydrogène dans les 15 ans qui viennent. Ce serait un leurre que de le penser. Donc cette transition, cette étape, cette transition entre le thermique et le reste est évidemment largement souhaitable, mais va-t-on à la bonne vitesse? J'en suis pas complètement certain. Alors d'abord, je pense que c'est une très très bonne idée parce que je pense qu'il n'en existe pas. Je pense que les véhicules électriques, par rapport à leur question d'autonomie, répondent parfaitement, plutôt parfaitement ou très très bien, et peut-être hybride, je ne sais pas, mais en tout cas, j'imagine que ce serait plutôt électrique, répondent parfaitement à ce type de mobilité à courte distance, avec pas de besoin de très grosses autonomies pour les véhicules, puisque j'imagine que ce serait des déplacements plutôt à courte. Enfin, l'idée, c'est de couvrir les déplacements sur l'agglomération. Oui. Donc, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que ça faciliterait probablement l'autonomie d'une partie de la population. Voilà, parce que les transports en commun sont ce qu'ils sont, et que ça pourrait peut-être répondre à des besoins d'utilisation de véhicules de gens qui aujourd'hui, et c'est là que je vois un aspect assez positif, de personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture neuve, mais qui ont besoin de se déplacer, donc qui aujourd'hui circulent avec des véhicules polluants parce que c'est des véhicules c'est des véhicules qui ont un certain âge, pas chers, et les véhicules voilà, d'il y a 10 ans sont pas du tout vertueux en termes de pollution. Donc ça pourrait être une bonne chose parce que je pense que ça contribuerait probablement à diminuer de façon significative la pollution automobile au niveau local. Non, pas du tout, mais pourquoi pas? Ok. Voilà, pourquoi pas? On est fermé à, voilà, on est fermé à rien, et donc je ne sais pas quel pourrait être notre rôle dans une chose comme ça, mais en tous les cas, ça me semble extrêmement intéressant. Donc, si effectivement il y avait quelque chose qui devait démarrer, pouvoir participer, réfléchir à ça, apporter modeste contribution en termes de réflexion, et pourquoi pas un partenariat entre la société et une commune ou une communauté, pourquoi pas. Moi, je pense que si j'ai un dernier élément important, je pense que cette mise en place d'une plateforme comme ça, elle est forcément au niveau d'une communauté d'agglomération. Et ça ne peut pas être au niveau d'une commune, et ça doit être absolument porté pour faire en sorte que ce soit bien la mobilité de l'agglomération à définir dans quel périmètre, dans l'agglomération et jusqu'où à l'extérieur de l'agglomération. Donc, j'ai une espèce de notion, à mon sens, de cahier des charges qui est à définir pour dire que globalement, quelqu'un qui prend une voiture à un endroit donné, il doit pouvoir aller jusqu'où. Voilà. Mais voilà. Donc, écoutez, je crois vous avoir dit l'essentiel. Merci beaucoup Loïc pour cette définition de tous les transports éco-responsables existants. Et on remercie également beaucoup Philippe Koenig de sa participation et de cette interview filmée. Je laisse maintenant la parole à Asna qui va nous présenter les moyens de transport existants sur la commune de Vichy. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Asna Nazi et je vais vous présenter les moyens de transport qui existent déjà sur Vichy. Mais avant de commencer, je veux démarrer avec un sondage. Pour cela, alors, selon vous, quels sont les moyens de transport éco-responsables qui existent sur Vichy? Est-ce que c'est le vélo en libre service,
trottinette électrique, le bus, le bateau, une plateforme d'autopartage. Est-ce que vous vous connaissez entre ces moyens de transport? Alors, je vois bien qu'il y a le bus qui a pris plus de pourcentage. Il y a le bus et le vélo en libre service. Donc, bien. Donc, pour détailler plus cela, vous avez bien raison. Il existe différents moyens de transport sur Vichy. Le premier, comme vous avez dit, c'est le bus. Et donc, depuis 2018, des bus 100% électriques parcourent la ville de Vichy. Et Vichy est devenue la première agglomération en France qui exploite 7 jours sur 7 des bus de grande capacité et 100% électriques. Et sans oublier également que les bus ils sont fabriqués en France. Il y a un deuxième moyen de transport qui est la navette autonome, appelée également la Mouette 2. Elle effectue des navettes gratuites entre la Rotonde en rive droite et la Marina en rive gauche. Elle est ouverte au public en juillet et août, 7 jours sur 7, ainsi qu'en septembre et octobre, 6 jours sur 7. Également, nous avons comme troisième moyen de transport éco-responsable sur la ville de Vichy, le Vivélo, qui est connu par le vélo en libre service. Elle est en assistance électrique ou classique. Elle est faite en location courte, moyenne durée ou longue durée. Cette location, elle est faite au kiosque Mobivi à 1er avenue de la Gare, pardon. Et il y a également le Rollfier qui est mis à disposition gratuitement. Nous avons aussi également un quatrième moyen de transport qui est la société de taxi Vichy qui est spécialisée dans le transport des personnes, transport médical conventionné et également le transport à toute distance. Et pour finir, nous avons le petit train de Vichy qui sillonne la ville d'avril à septembre. Pardon. Il fait une visite commentée au cœur de la ville et de sites touristiques. Et là, nous avons accueillir notre intervenant, M. Sandro Carletti. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, je vous entends. Alors, Vous allez d'abord, bien? très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Merci de nous donner la parole. Bravo pour votre travail. Et moi, je souscris à toutes les choses qui ont été déjà dites par M. Sarr et M. Koenig. Et je me réjouis vraiment que des jeunes personnes comme vous, de l'IEQT de Vichy, s'emparent de ces questions qui sont fondamentales pour les habitants et pour le territoire. Donc, bravo à vous. Merci à vous. Donc, comme première question, à quoi ressemblant une plateforme d'autopartage sur l'agglomération et plus particulièrement sur la commune de Vichy? Alors, pour moi, je prendrais 2-3 précautions, on va dire, terminologiques. On parle d'autopartage, c'est votre entrée, elle est bonne, évidemment. Simplement, attention, parce que dans autopartage, il y a auto. Et pour moi, le partage de la mobilité sur Vichy et son agglo, ça peut bien sûr être du partage d'une automobile, mais ça doit être du partage de tout ce qui peut rouler, ou en tout cas tout ce qui peut servir à se déplacer. Donc, premièrement, pour moi, le partage de mobilité sur Vichy, c'est tout ce qui peut servir à se déplacer, bien sûr la voiture, mais pas que. Ça ouvrirait plein de perspectives d'aller au-delà du partage de la seule
automobile et c'est pour moi, je pense, assez important. D'accord. Il faudrait évidemment que cette plateforme, elle ait recours, bien sûr, à des véhicules, on va dire, avec une empreinte carbone la plus faible possible. C'est bien sûr tout ce dont on a envie. Par contre, il ne faut pas en faire une condition sine qua non au démarrage de cet autopartage. Si les véhicules sont propres, tant mieux, mais l'urgent, c'est de pouvoir trouver des solutions. Donc attention, oui, il faut que ce soit propre, mais pas à tout prix. L'essentiel, l'important, c'est qu'on puisse démarrer une activité. Elle sera propre, j'en doute pas, mais il ne faut pas en faire une condition sine qua non au démarrage. Pour moi, cette plateforme, dans autopartage, il y a surtout partage. Monsieur Sarr en a parlé, Monsieur Koenig en a parlé. On n'est plus vraiment attaché à notre automobile. L'important, c'est d'avoir recours à une automobile, quelle qu'elle soit. Donc, doit-on parler de véhicules qu'il faut acheter, de les véhicules sur lesquels il faut investir, ou est-ce qu'on parle de recourir à des véhicules qui sont déjà existants, soit dans les parcs des collectivités qui peuvent être mis à disposition, soit des véhicules qui sont tout simplement dans les garages des particuliers et qui dorment la plupart du temps. Donc, encore une fois, pour moi, dans autopartage, l'important, c'est le partage. Donc, j'aimerais que ce développement de plateformes d'autopartage ne nécessite pas de recourir à l'achat pur et simple de nouveaux véhicules. En tout cas, ce serait vraiment mon souhait. Cette plateforme d'autopartage, elle devrait surtout être simple à utiliser. Il faut qu'elle serve aux gens le plus rapidement possible et le plus simplement possible pour ne décourager personne. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver des solutions pour que les points d'entrée soient multiples et ultra simples. Et puis, il faut évidemment que ce soit à un coût ultra raisonnable parce qu'encore une fois, on s'adresse plutôt à des jeunes qui sont capables de voir la mobilité autrement. Simplement, c'est des gens qui ne sont pas obligatoirement en mesure d'être toujours autonomes financièrement. Donc, il faut que ce soit à un prix raisonnable. Voilà, en gros, comment j'imagine une plateforme d'autopartage sur Vichy et son aglo. D'accord, ça marche. Merci bien pour cette réponse. Et une dernière question, s'il vous plaît. Quelles solutions souhaitez-vous développer sur votre territoire pour favoriser la mobilité? Alors, vous me parlez de solutions à développer. Quand on parle de solutions à développer, ça veut dire qu'il faut mettre en place des moyens humains, des moyens techniques et donc des moyens financiers. Financer une offre de mobilité, c'est complexe et ça coûte très très cher. Donc il faut que ce que l'on va faire demain, ce soit d'abord et avant tout efficace et qu'on arrête de saupoudrer des offres qui ne sont pas obligatoirement ultra efficaces et à se dire simplement, bah voilà, on a fait notre travail, ici il y a un bus, ici il y a un autocar. Non, il faut que ce soit efficace. Pour que ce soit efficace, sur une ville comme Vichy et son agglomération, on va être obligé vraiment de raisonner sur deux types de territoires. Là où on a de la densité, c'est Vichy. À Vichy, on sait qu'on peut créer des offres en y mettant des moyens techniques et financiers. Et on sait que parce qu'on va mettre des moyens qui vont coûter un peu cher, on aura en face des besoins. Et donc, des gens qui vont les utiliser, ça va fonctionner. Sur des territoires plus ruraux, dès lors qu'on quitte Vichy et qu'on s'éloigne de 5 ou 10 kilomètres, alors là, il faut arrêter de faire ce qu'on a essayé de faire depuis 15 ans, d'essayer de mettre en place coûte que coûte des moyens de transport classiques par autocar et se dire, bah voilà, il y a l'autocar et maintenant vous faites avec. Ça ne fonctionne pas. On sait très bien que l'autocar, s'il passe une ou deux fois par jour, ça ne suffit pas. Donc, il faut arrêter de se mentir et il faut développer sur ces territoires un peu moins denses des nouvelles offres et c'est ce dont on parle ce soir. Je vous remercie bien. Après, sur l'avenir
sur l'avenir des déplacements en 2035, vous savez, c'est pas vraiment à moi de répondre à cette question. Quand vous m'interrogez, là, vous m'interrogez en tant que représentant de la marque Mobivi, celle qui est opérée sur la ville de Vichy, les autobus et les vélos. Moi, j'ai envie de vous renvoyer la question. Mobivi est là pour développer les services qui sont attendus par les gens. Donc, ce dont moi j'ai besoin de savoir, et c'est pour ça que c'est très très intéressant de participer à ces échanges comme ce soir, c'est de quoi avez-vous besoin, notamment vous, la nouvelle génération, et nous, notre responsabilité, c'est de, comment dirais-je, de développer ce que vous attendez au moment où vous l'attendez. Donc, la mobilité, l'avenir des déplacements d'ici 2035, c'est celle que vous allez, vous, votre génération, demander. Et encore une fois, notre responsabilité à nous, les plus anciens, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai 47 ans et je fais partie de cette génération qui était la génération du tout auto. Il faut qu'on soit à votre service. Merci beaucoup, Asna, pour cette intervention. Et merci beaucoup à vous, Sandro, d'avoir participé à cette conférence. On vous retrouve un peu plus tard pour la suite. On prend en compte votre question et bien sûr qu'on vous tient au courant par la suite. Nous continuons maintenant avec Quentin qui va nous présenter notre projet de plateforme d'autopartage. Donc bonjour à tous. Nous, en fait, c'est que pour penser à cette plateforme d'autopartage, en arrivant sur Vichy pour nos études, on a fait le constat qu'il y avait une mobilité externe qui était réduite sur Vichy et son agglomération. Et on a voulu penser à une solution et réfléchir autour d'une solution pour désenclaver les zones rurales et faciliter le développement et la mobilité dans ce territoire. Et aussi, au travers de notre échange et de notre dialogue, de nos réflexions, on voulait sensibiliser la population à l'écomobilité. C'est pourquoi on a pensé à la solution d'une plateforme d'autopartage à Vichy. Je vais vous lancer un petit questionnaire maintenant pour savoir qu'est-ce que pour vous représente une plateforme d'autopartage. Alors, dans le questionnaire, vous avez donc, pour vous, qu'est-ce que représente une plateforme d'autopartage? Un dispositif permettant à un particulier ou à moi-même de louer son véhicule à un autre particulier, ou un système de location de véhicules en libre service par un autre organisme, ou encore un dispositif me permettant de partager mon véhicule avec une autre personne souhaitant se rendre au même endroit que moi. Donc, je vous laisse quelques instants pour y répondre. Je vois que c'est quand même très, très actif. Donc, jusqu'à présent, on a la deuxième réponse qui est en tête. Ok, donc pour 73%, c'est un système de location de véhicules en libre service par un organisme. Alors, pour vous expliquer et un peu détailler plus notre réponse, on vous a fait une petite vidéo avec laquelle je vais vous laisser. Alors, du coup, comme vous avez pu le voir, dans cette petite vidéo, pour nous, la solution, en fait, ce serait de mettre à disposition des véhicules, donc comme M. Carletti a pu le dire auparavant, soit des véhicules neufs achetés, soit l'électrique ou du thermique. Ça, ce sera la décision de la mairie et de l'agglomération de Vichy, de voir quelle solution ils vont préférer. Et nous, on se charge au niveau étudiant de faire un questionnaire et on va sur la collecte d'informations du public et donc de vous, Vichysois et Vichysois, pour avoir en fait, pour être au plus proche de vous.
Donc, on a mis en place ce petit questionnaire, le lien vient d'apparaître et vous avez aussi le QR code à l'écran pour y répondre. Et en fait, son but, ça va être d'entendre et de prendre en compte la voix des Vichysoises et des Vichysois et de fournir des données représentatives à la mairie et à Vichy Communauté pour monter ou non ce projet. Donc, je vous demanderai de répondre à ce petit questionnaire à la suite de notre conférence. Et maintenant que vous en sachez un peu plus sur l'écomobilité et sur notre projet, vous pourrez répondre facilement et aisément à nos petites questions. Donc maintenant, je vais recevoir avec moi M. Sandro Carletti à nouveau pour lui poser quelques questions. Je vous écoute, je suis avec vous. Donc du coup, pour ma partie, je voudrais savoir pour vous, quel est le moyen de transport préféré des habitants du territoire et à votre avis, pourquoi? Alors, le moyen de transport préféré des Vichysois, je vais peut-être vous étonner, hein, et c'est quelque chose qui n'est pas apparu dans votre sondage tout à l'heure, et je trouve ça un tout petit peu dommage, c'est tout simplement la marche à pied. Et je ne crois pas qu'il y ait de moyens de transport plus éco-responsables que la marche à pied. Ça marche, la marche à pied à Vichy, tout simplement parce qu'on est sur un territoire de courte distance. Tout est prêt. Donc, les gens marchent à pied et on fait tout. L'agglomération et surtout la ville de Vichy, je crois que M. Sarr ne me contredira pas, pour dire que on favorise toujours un peu plus la marche à pied parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour se déplacer. Après, vous me parlez de moyens de transport préférés. J'ai envie de vous dire qu'est-ce que les gens préféreraient faire. J'ai envie de vous parler du vélo, mais il faut être réaliste. Quel est le moyen de transport le plus utilisé sur la ville et sur l'agglomération? C'est la voiture. Et c'est pas grave de dire que c'est la voiture qui est le plus utilisée. C'est tout simplement que nous sommes une agglomération de taille moyenne. On a la chance de ne pas avoir un trafic trop dense. On a la chance de ne pas avoir d'air pollué. Donc, pour l'instant, il ne se passe pas ce qui s'est passé dans les très, très grosses agglomérations, et tant mieux, où ils ont été obligés de fermer l'accès à la voiture. Nous n'en sommes pas là. Nous n'avons pas obligatoirement cette ambition, mais nous sommes vigilants, l'agglo et la ville, pour que jamais on en arrive à ça et à devoir interdire l'accès à la voiture parce que ça ne serait plus vivable. Donc voilà. Le constat, c'est beaucoup de marche à pied. L'envie, c'est le vélo. Mais pour l'instant, c'est la voiture. Et encore une fois, la voiture, on en a tous besoin. C'est pas très éco-responsable, sauf si elle est correctement utilisée. Et l'autopartage, ça peut être une façon de redonner un peu de noblesse à la voiture sur Vichy. Très bien. Je vous remercie. En fait, c'est que votre propos apporte une seconde question qui est comment sensibiliser la population du territoire à l'écomobilité. Exemple, le covoiturage ou par exemple cette plateforme d'autopartage à laquelle nous avions pensé. Alors, comment sensibiliser les gens? Alors moi, je travaille sur le territoire depuis 2001. Ça fait maintenant plus de 20 ans. J'ai un peu honte de dire ça parce que est-ce que je suis du coup la personne la mieux à même d'imaginer la mobilité de demain? Probablement pas. Il va falloir que ce soit des personnes comme vous qui s'empariez de cette solution. Mais bon, c'est quand même bien moi qui suis interrogé ce soir. Jusqu'ici, pour sensibiliser les gens à ces questions, on était obligé d'aller voir les gens et de parler avec eux en leur faisant un peu la morale, en leur disant est-ce que vous savez que la voiture, ça pollue? Est-ce que vous savez que la voiture, ça coûte cher au portefeuille des familles? Est-ce que vous savez que la voiture, ça prend beaucoup de place en ville? On faisait un peu la morale. Et on avait peut-être raison de le faire parce que les gens n'avaient peut-être pas ce recul. Aujourd'hui, ça a changé. Tout le monde sait. Plus personne ne peut dire on ne sait pas qu'un usage irresponsable de la voiture, ça peut créer des nuisances terribles. Donc, sensibiliser,
on sensibilise plus de la même façon. On ne tient plus de discours moralisateur parce que votre génération, elle a compris. Donc maintenant, comment est-ce qu'on sensibilise sur une ville comme Vichy? C'est assez simple. On expérimente des choses. Et c'est pour ça que votre travail pour faire naître une plateforme d'autopartage, c'est très intéressant. Vous savez ce dont vous avez besoin, simplement vous attendez que ce soit déployé. Vous mettez la main à la pâte pour aider au déploiement de cette solution, et c'est super. Nous, collectivité, maintenant, ce qu'on doit faire, la ville et l'agglomération, c'est expérimenter plein de choses. Ça peut être de l'autopartage, ça peut être du bus électrique, on l'a fait, ça peut être du vélo hydrogène, on l'a fait. On va essayer de travailler aussi sur la navette autonome. Notre sensibilisation, en fait, c'est vous permettre d'essayer des choses, le plus de choses possible. Même nous donner éventuellement le droit à l'erreur, faire marche arrière, parce que finalement, on pense que ça peut servir, et puis finalement, ce n'est pas complètement adapté. Il faut qu'on propose et qu'on expérimente, quitte à prendre des risques, pour que, en fait, vous vous empariez de ces nouveaux services. L'envie, vous l'avez. Vous n'avez plus les freins que les autres générations avaient. Donc voilà, la sensibilisation, c'est par l'expérimentation sur Vichy de toutes les solutions possibles. Pour moi, c'est ça la façon de sensibiliser la population aujourd'hui. C'est plus en tenant des discours moralisateurs qui ne servent plus à rien, parce que vous avez beaucoup mieux compris que nous quels étaient les enjeux. Très bien. Je vous remercie pour cette réponse. Et j'ai bien entendu que vous ne vous sentiez pas légitime pour imaginer les déplacements de demain, mais j'ai quand même cette question-là. Vous, dans votre génération, comment vous voyez l'avenir des déplacements d'ici 2035, voire plus? Parce que même si vous saviez ce qu'il y avait avant, est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'il y a après? Même si vous avez raison, c'est nous, population de demain, qui avons la voix, en fait, et la parole d'imaginer nos déplacements à l'avenir. Alors, je vais répondre à votre question. Donc, moi, je suis Sandro Carletti, je suis responsable des transports à la communauté d'agglomération. Donc, la réponse que je vais vous faire, c'est la réponse de l'agglomération. Vous m'interrogez sur ma vision des déplacements à l'échéance 2035. Je n'ai pas de vision des déplacements. Je n'ai pas de vision des déplacements parce que les déplacements, ce ne sont pas… Le déplacement, la mobilité, ce n'est pas une fin en soi. On ne se déplace pas pour sauf les déplacements loisirs, on ne se déplace pas par plaisir. Ce n'est pas par plaisir qu'on va prendre le train pour aller à Moulins. Ce n'est pas par plaisir qu'on va prendre la voiture pour faire, je ne sais pas moi, Serban-Vichy. On prend la voiture ou un autre mode de transport pour faire quelque chose, pour vivre le territoire, pour aller travailler, pour aller à l'école, pour aller habiter, pour aller faire ses courses, pour aller au stade. Donc, ma vision de la mobilité en 2035 sur une agglomération, c'est ma vision du territoire tel qu'on va le vivre en 2035. Est-ce qu'on va continuer à habiter en ville, ou est-ce qu'on va plutôt aller à la campagne? Et on voit que des questions comme le Covid, ça me remet en cause pas mal de choses. Est-ce que les gens qui vont faire le choix d'aller habiter à l'extérieur vont vouloir avoir des services publics aussi développés que ceux qui habitent dans le centre-ville? Et les questions de mobilité, alors elles seront hyper importantes. Est-ce que comment on va voir l'économie en 2035 sur Vichy? Qu'est-ce qui va se passer sur le commerce de proximité et les commerces de grande surface? Et où seront implantées ces grandes surfaces? Les questions de mobilité, vous voyez qu'elles s'adapteront à cela. On sort d'une période Covid, en tout cas on y est encore, mais j'espère qu'on va en sortir. N'empêche qu'on ne va pas s'en sortir complètement indemne. Ça a été, et ça continue à être dur pour tout le monde. Simplement, il faut réussir à en prendre le positif.
Et le positif, c'est que vous avez bien vu que on a été capable, pendant cette période, de développer des nouvelles façons de travailler avec le télétravail, d'étudier avec les visios. Et on se rend compte que finalement, il y a plein de déplacements qu'on pensait être indispensables, que finalement on réussit à contourner. Donc vous voyez, travailler et étudier, ce n'est pas obligatoirement se déplacer. Donc encore une fois, les déplacements, en 2035, sur Vichy et son agglo, ce sera les déplacements qui sont nécessaires à la façon dont on aura à organiser le territoire. L'agglo a organisé un webinaire sur ce que sera l'agglomération en 2035 en s'adressant à la population. La ville de Vichy a fait exactement la même chose, y compris pareil à l'horizon 2035. Vous réfléchissez mobilité à l'horizon 2035. Donc vous voyez bien que c'est sous cette question en fait. Comment on va vivre notre territoire quand on est vieux en 2035 où est-ce qu'on habitera les jeunes, comment ils vont faire en 2035? Ils seront où? Donc, quels besoins de mobilité ils auront? C'est ça, en fait, qui est important. Et c'est pour ça qu'on compte sur vous pour nous apporter au moins des éléments de réponse. Votre sondage et en tout cas les données que vous nous remontrez à nous, l'agglo et à la ville, elles seront hyper importantes parce qu'en fonction de ça, on mettra en place ce qu'il faut. Très bien. Je vous remercie pour votre réponse parce qu'elle est remplie d'espoir et on voit que la mobilité est un vrai sujet d'avenir. Et donc, du coup, je vous remercie et je repasse la parole à Lisa. Merci beaucoup, M. Carletti, pour votre intervention. Nous allons donc clôturer cette conférence en vous parlant du défi mobilité organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Comme vous pouvez le voir, elle se déroulera le 21 septembre 2021 et en réalité, l'objectif de cette journée, c'est de se déplacer de manière éco-responsable. Il y a bien évidemment une remise de prix à la clé, alors n'hésitez surtout pas à vous inscrire et à participer à cette animation proposée par la région. Notre conférence sur l'écomobilité touche maintenant à sa fin. Nous vous remercions tous de votre participation. Bien sûr, d'être avec nous présents ce soir. C'est un réel plaisir de participer avec vous à cette conférence. N'hésitez pas, comme vous pouvez le voir, à remplir notre questionnaire grâce au QR code qu'on vous présente ci-dessous. Il y a également la boîte à idées où vous pouvez laisser vos idées. Ça sera porteur pour notre projet et c'est super intéressant pour nous d'avoir des retours. Nous tenons à remercier bien sûr tous nos intervenants présents ce soir avec nous, mais également ceux derrière leur écran qui portent avec nous ce projet. Et là, je vais les citer, bien évidemment, en premier, le personnel de l'Institut européen de la qualité totale, Yann-Michel Nellier, qui est responsable de l'IEQT, mais également Sophie Durand, chargée de recrutement candidat. Merci à vous deux pour votre implication durant tout ce projet. Nous remercions également l'ensemble des intervenants de Vichy Communauté et portons une attention particulière à Christelle Debout, responsable adjointe direction de la communication de Vichy Communauté. Merci beaucoup Christelle pour tous vos partages, ça nous a été d'une grande aide et tous vos conseils et vos retours. Nous remercions également Caroline Bardot, maire de Saint-Pons et vice-présidente à la transition écologique. Merci beaucoup Caro pour ton aide et tous tes conseils. Et voilà l'ensemble des intervenants qui nous auront aidés à mettre en place cette conférence. Je vous souhaite une belle soirée et une très bonne semaine à tous. Merci encore pour vos partages. À bientôt. Merci, au revoir et bon courage pour la suite. On compte sur vous. Merci, oui.